Nous allons à présent parler de l'industrie numérique et des enjeux, stratégies et feuilles de route nationale Industrie 4.0. Brahim Bouzouyaï, CEO de InnovBridge DZ, à vous la parole. Salam alaikum, bonjour. Je vais un petit peu remettre au numérique et en particulier le numérique dans l'industrie, donc l'industrie numérique ou ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle, appelée également Industrie 4.0. J'espère qu'il y a parmi l'assistance les spécialistes de l'informatique, les DCI au niveau des entreprises, ça les intéresse. Alors, je vais aborder un ensemble de points. Pour tout d'abord une introduction, ensuite parler des piliers de l'industrie 4.0, pour ensuite aller sur les enjeux et développer également l'aspect stratégie, feuille de route nationale industrie 4.0. La 4e révolution, la révolution numérique, on appelle ça la 4e révolution industrielle, elle est basée sur le numérique. On arrive aujourd'hui à ce niveau, si vous voulez, de numérisation grâce à l'évolution de l'Internet, qui est passé de 2010 à travers ce qu'on appelle machine to machine, à 2010 à l'Internet des objets. Et aujourd'hui, depuis 2014, on parle de l'Internet of Everything, c'est-à-dire les machines, les ordinateurs, les opérateurs sont connectés et évoluent dans un environnement numérique. On comptait en 2010 1 milliard d'objets connectés. En 2025, on estime à 50 milliards d'objets connectés. Comment s'opère la mutation technologique au niveau de l'entreprise, au niveau de l'industrie? Parce qu'on parle beaucoup du numérique, bon, c'est vrai qu'il y a au niveau des services des besoins, mais les économies mondiales sont basées sur l'industrie. Hein, et donc le numérique aujourd'hui, il a toute sa place au niveau de l'industrie, il gagne beaucoup de terrain là-dessus. Alors je vais vous l'illustrer à travers, par exemple, une unité de production classique qui n'a pratiquement aucune connexion, aucune connectivité, etc. Comment on opère l'intégration du numérique? Nous avons ici un système cyberphysique sur lequel on met un capteur qui va par exemple sur le moteur d'une machine. La machine peut avoir 1, 2, jusqu'à une dizaine de moteurs ou d'autres actionneurs, etc. à contrôler. Ce système est bien sûr connecté. Et on passe donc dans notre système de production classique vers un système complètement qui communique. Et par extension, on va aller vers donc, un système de production connecté où les machines et les produits et les opérateurs sont communicants. Bien sûr, tout ça à l'échelle de l'entreprise. Maintenant, à l'échelle étendue de l'entreprise, on va avoir un réseau très dense en matière de communication et d'échange d'informations, ce qui nous permet de poser un petit peu les piliers de l'industrie 4.0 par rapport à ce décor. D'accord? Donc, au premier plan, nous avons les systèmes cyberphysiques, et à travers eux, l'Internet des objets, aujourd'hui l'Internet des objets industriels, ce qui génère bien sûr de la big data et qui fait appel à l'analytics. Hein. Vous avez eu des conférences sur ça, je ne reviens pas sur les détails de ces aspects. Et bien sûr, l'infrastructure IT qui va avec. La cybersécurité, ce matin, nous avons eu beaucoup de conférences là-dessus, et c'est un élément clé pour l'entreprise, dans le cadre de la mise en place de ce qu'on appelle l'industrie 4.0, l'industrie numérique en entreprise. Un autre pilier aussi important, c'est le jumeau digital. Aujourd'hui, le jumeau digital est un outil extraordinaire qui aide à la conception, mais également à la supervision, comme nous allons voir tout à l'heure. Le pilotage avancé aujourd'hui transforme la pyramide du CIM, du Computer Integrated Manufacturing en entreprise, en une étoile à travers le concept de l'IA distribuée, l'intelligence distribuée. Le robot
la robotique pour les systèmes automatisés avancés, aujourd'hui, passe à un autre concept à travers l'IoT, ce qu'on appelle la cobotique. La cobotique, c'est l'interaction entre l'homme et le robot. Aujourd'hui, l'opérateur et l'homme reviennent au niveau de l'industrie et à travers ce retour, on gagne beaucoup en termes de productivité. La fabrication additive, contraire à la fabrication soustractive, aujourd'hui se fait à travers le numérique et se fait au sein de l'entreprise, hein, et elle aide à la réalisation de pièces de rechange. Et bien sûr, la relation avec la clientèle et les fournisseurs se fait à travers la logistique. Tous ces 8 piliers constituent, si vous voulez, les bases du concept de l'industrie 4.0. À travers cette information remontée par l'IoT et à travers les systèmes cyberphysiques, nous avons donc ce qu'on appelle le big data qui fait appel à l'analytics. L'analytics, bien sûr, tient compte des caractéristiques de la donnée, qu'on appelle les 5 V. Le volume, la variété, la vélocité, la valeur et la véracité. Il s'agit donc, dans un premier temps, de comprendre le monde et le contexte, et ensuite de prendre la décision, c'est-à-dire, après le descriptif et le prédictif, aller vers le prescriptif. Et toute la question est de savoir si ces données peuvent être traitées correctement afin de fournir la bonne information pour le bon but et au bon moment. C'est un peu complexe comme problème. Dans ce cadre, et dans le cadre de la course de poursuite, disons, dans le développement des applications de l'IA, beaucoup de pays à travers le monde, ici j'ai repris ce jusqu'à fin 2018, sont lancés dans la mise en place de stratégies d'IA. Et à travers, déjà en 2018, on a 2 pays africains qui sont lancés, la Tunisie et le Kenya. En 2019, l'Algérie a lancé son plan stratégique d'intelligence artificielle avec des applications majeures dans le domaine de l'industrie 4.0. Ça a été fait en 2019, ça a été finalisé, envoyé à la tutelle, c'était le ministère de l'Enseignement supérieur, mais depuis 2019, il n'y a aucune suite qui a été donnée, et ça englobe toutes les répercussions de l'IA sur toute l'économie nationale, et pas seulement en termes d'enseignement ou de recherche. Alors, l'aspect numérique au niveau de l'industrie va transformer le pilotage. Vous connaissez tous le système en pyramide, la pyramide du CIM, du Computer Integrated Manufacturing, c'est-à-dire en introduisant l'ordinateur dans la fabrication, la supervision, etc. Et cette pyramide, aujourd'hui, à travers les aspects de réactivité, issus de cette masse importante de données qui peuvent être gérées à des niveaux différents, que ce soit au niveau du fog, un cloud intermédiaire, ou du cloud supérieur à travers le e-commerce, l'analytics, le service provider, la logistique, etc. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, la pyramide du Computer Integrated Manufacturing, qui comprend les ERP, le MES, le SCADA, l'IHM et les machines, se transforme en système distribué. C'est un pilotage distribué, intelligent, basé sur les systèmes cyberphysiques de production. Et c'est plus cette pyramide, c'est un réseau et qui reprend les fonctionnalités du Computer Integrated Manufacturing, donc de la pyramide classique. Le Digital Twin a également transformé. C'est quoi le Digital Twin? C'est-à-dire c'est le jumeau digital d'une machine, d'un process, d'une installation, d'une usine, d'une entreprise, d'un groupe d'entreprises. Et il a bouleversé le mode de conception. Vous connaissez tous le cycle de vie de conception, validation de produits ou de systèmes. Il est basé sur le concept concevoir, fabriquer, valider et corriger. Aujourd'hui, avec le jumeau digital, on va vers un autre concept qui est le concept concevoir, valider sur le jumeau digital et corriger et enfin fabriquer. Déjà, vous devinez les gains en temps et en coût associés à cette technologie. Aujourd'hui, le jumeau digital est utilisé dans le pilotage. Ici, vous avez une application réelle. Vous avez l'usine Solvay qui est en Belgique,
avec le jumeau digital de cette usine. Le coût de cette opération a coûté 12 millions d'euros, mais les gains qui ont été obtenus dépassent de loin cet investissement. Et on arrive à piloter, que ce soit en mode de génération de gamme de production. C'est une usine qui est une usine de production chimique, donc les gammes de production varient chaque semaine selon les commandes. Et vous voyez, l'arrêt de l'usine pour valider les recettes, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, les décideurs de cette entreprise ont digitalisé tout le process. Ils valident les gammes sur le digital, sur le jumeau digital, et ensuite ils lancent la production sans aucun arrêt. D'accord? Et ils intègrent à cela ce qu'on appelle la réalité mixte, qui est composée de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour faire les opérations de maintenance. Le Digital Twin sert également pour faire de la maintenance préventive. Au final, donc, l'industrie 4.0 apporte quand même beaucoup d'améliorations dans tous les aspects par rapport aux 8 piliers que nous avons cités. Et on arrive à une usine connectée, intelligente, optimisée, qui permet aujourd'hui et dans l'avenir, et c'est ça l'avenir, de passer ce qu'on appelle de la production de masse en série à la production de masse personnalisée, mais dans les mêmes temps et avec des coûts moindres. C'est ça le challenge de l'industrie 4.0 de l'avenir. Bien sûr, tous les pays sont mis à mettre en place, si vous voulez, des feuilles de route pour, disons, des stratégies d'industrie 4.0, parce que c'est une opération qui concerne le changement de la pratique de l'industrie en quelque sorte. C'est comme, si on se rappelle bien, dans les années 90, on a eu une révolution industrielle. L'Algérie a lancé une opération de révolution. Donc la révolution est portée par la présidence, par le chef de l'État, et c'est lui qui a lancé cette opération, et l'exécutif exécute la stratégie. Donc nous avons les clés motrices donc, de cette initiative à l'échelle d'un pays. Nous avons le gouvernement, les institutions de développement technique, les instituts de R&D universités, de l'autre côté l'industrie. Le projet d'industrie 4.0 vient mettre en synergie pour définir une politique en termes d'initiative, de culture d'entreprise et également de créer de la compétence nouvelle. De par le monde, nous avons, c'est aussi une course effrénée, disons, pour le développement de stratégies et industrie 4.0. Tous les pays du monde développés ou en voie de développement ont lancé leur initiative. Parmi les pays arabes, vous avez la Jordanie récemment qui a lancé l'initiative 4.0. Vous avez également l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats et également dans le voisinage, dans notre voisinage également géographique. De par l'Europe également, tous les pays européens, donc à travers des initiatives au niveau de chaque pays, mais également à travers initiatives au niveau de l'Union européenne, autour de l'industrie 4.0 ont été lancées. Ici, nous avons le détail des opérations, des différentes sous-opérations par pays pour piloter par l'Union européenne. Vous voyez un petit peu le challenge qui est, le défi qui est derrière. Donc, les objectifs de ces pays, bien sûr, ils veulent se placer sur les marchés mondiaux dans différents domaines. Nous aussi, nous avons l'ambition d'arriver à la maîtrise, à avoir au moins des usines qui optimisent la production, qui améliorent la production et la qualité, et utiliser les outils modernes numériques. D'accord? Donc ça, c'est une évolution qui viendra tôt ou tard. C'est comme le carburateur classique. Aujourd'hui, dans vos voitures, vous avez l'injection électronique. Est-ce qu'il y a encore le carburateur d'X temps? On faisait les réglages manuels. Il n'y a plus ça. Tout ça, c'est géré par des moyens électroniques. L'implication dans le cadre de ces stratégies se fait au plus haut niveau. C'est les présidents de la République qui le font. C'est l'État. C'est l'État qui a décidé. Au Japon, c'est le président. En Allemagne, c'est la chancelière. Aux États-Unis, c'est le président des États-Unis. C'est partout comme ça. D'accord? Ce n'est pas un ministère qu'on charge de cette opération. Non. Non, ça ne marche pas. Les ministères, ils font partie de l'exécutif. On ne peut pas demander à un pianiste de faire la symphonie. Non, la symphonie est écrite par
spécialiste. Mais le pianiste, il doit jouer correctement sa partition. Et en Algérie, on mélange entre l'exécutif et le stratégique. On demande à un ministère chargé de l'économie, de la mise en œuvre de l'économie de la connaissance, de tracer la stratégie, alors que ça le dépasse. Et l'économie de la connaissance, c'est un domaine très vaste, il touche à tous les domaines. Hein. Il n'y a pas un domaine où il n'est pas impacté. Et il en est de même pour l'industrie 4.0. C'est des positions que l'État doit prendre au plus haut niveau. Ça nécessite bien sûr des fonds, et c'est un investissement pour le pays, pour l'avenir du pays. Vous avez ici, par exemple, l'exemple des pays qui investissent. J'ai eu l'occasion de visiter, par exemple, l'expérience d'industrie 4.0 en Allemagne. La chancelière, à l'époque, Merkel, elle prenait 3% de l'argent des contribuables qu'elle versait dans la coordination d'entreprises qui étaient privées. L'Allemagne est un pays capitaliste, ce n'est pas un pays socialiste. Mais elle leur disait, je prends 3% pour qu'on puisse être les premiers avant le Japon, les États-Unis et la Chine. Vous voyez l'objectif, nous également pouvons définir des objectifs par rapport à nos ambitions. D'accord? Quelques exemples d'initiatives dans le voisinage. Vous avez ce qu'on appelle le FES Smart Factory, c'est un écosystème 4.0 qui est formé de services d'ingénierie, de R&D, avec des usines modèles, des incubateurs, des accélérateurs, etc., sur une superficie de 11 hectares avec 8 hectares d'extension. FES, c'est en arabe FES, c'est à côté. Vous avez également le Sfax Industrie 4.0 Center, c'est de l'autre côté. C'est Sfax, c'est en Tunisie. Donc, qui est situé au technopole de Sfax, avec comme mission stratégique d'accompagnement et d'implémentation de l'industrie 4.0, c'est-à-dire l'industrie numérique au sein des PME, des entreprises. L'État doit définir la stratégie, apporter les moyens, aider. Ce matin, on entendait des gens dans les panels parler d'aide d'État. L'État a fait déjà avec les plans de mise à niveau, pour certains s'y souviennent, un plan de mise à niveau des entreprises pour travailler dans les normes ISO. Aujourd'hui, on vit une révolution industrielle majeure. L'État ne doit pas être absent. Il doit être présent, il doit lancer une initiative 4.0. Il doit lancer une grande initiative qui doit être formulée à travers une loi au-dessus de tout le monde. Et tout le monde doit l'appliquer. Et elle est faite par des experts. Je ne suis pas contre les jeunes. Les jeunes, il faut les mettre sur les projets où il faut beaucoup de dynamique, mais il faut des gens qui ont le recul, qui ont beaucoup de recul pour définir les stratégies, qui ont beaucoup d'expérience pour définir la stratégie Industrie 4.0 ou carrément une feuille de route pour l'économie de la connaissance. Ici, nous donnons quelques repères pour que nous puissions mettre en place en Algérie une démarche de déploiement d'une feuille de route nationale Industrie 4.0. Tout d'abord, premier repère, cette initiative doit être organisée par l'État, c'est-à-dire sous forme de plan et exprimée sous forme de loi, carrément. Mais portée par les industriels, c'est-à-dire impliquer les industriels à travers les confédérations, etc., avec les partenaires, mise en œuvre par les industriels en partenariat avec la R&D, les institutions de R&D et les compagnies spécialisées en Industrie 4.0. Deuxième repère, l'État doit, en vue de la préparation de la mise en œuvre d'un plan Industrie 4.0, lancer un programme d'incitation et d'aide aux entreprises, en particulier pour les PME, PMI, pour leur transformation digitale. C'est le b.a.-ba, c'est le prérequis, c'est le background qui est nécessaire. Ce matin et dans les conférences qui ont précédé, on parlait de ça, on parlait de l'infrastructure IT au niveau de l'entreprise. L'infrastructure IT n'est pas dans les services, dans les bibliothèques, dans les hôpitaux seulement. Elle est dans l'industrie, et l'industrie, c'est le domaine sur lequel nous devons travailler pour faire sortir le pays de ce sous-développement. Troisième repère, c'est l'élaboration d'un référentiel national et d'une organisation appropriée pour l'accompagnement de la mise en œuvre de l'industrie 4.0, offrant un écosystème approprié. Ça aussi, c'est un grand aspect à développer. Et enfin, la mise en place de plateformes d'usines modèles en partenariat avec les instituts de R&D, les compagnies spécialisées en industrie 4.0 pour permettre aux entreprises de mutualiser, tester les nouvelles technologies et également former leurs employés. Ici, nous avons un exemple de feuille de route Industrie 4.0 sur
de 2020 à 2035 en Allemagne. Regardez, ça c'est la carte d'Allemagne. L'Allemagne c'est une fédération, 17 lands, 17 régions. Et chaque région est spécialisée dans un domaine. J'ai eu l'occasion de visiter une de ces expériences. Ils font un montage de consortium autour d'une thématique et ils doivent être dans ce domaine parmi les meilleurs au niveau mondial dans l'industrie, dans le domaine disons, un des domaines technologiques. Comment ça se traduit au niveau d'une entreprise? Maintenant, nous passons au niveau de l'entreprise. Alors, ça passe par la mise en œuvre de plusieurs étapes. La première, c'est l'audit des systèmes de production de l'entreprise. 2 minutes, pas plus. Donc, à travers l'audit, il englobe tout, l'infrastructure IT, l'aspect management, etc. C'est à ce niveau-là qu'on demande l'intervention de l'État pour financer au moins l'audit 4.0. Croyez-moi que ce n'est pas vraiment une demande d'aide. Le Canada, pays capitaliste, etc., le fait pour les privés. Il donne une subvention pour faire l'audit 4.0. Sur la base de l'audit 4.0, nous, spécialistes de l'industrie 4.0, on élabore un plan 4.0 pour la mise en œuvre. Et la mise en place intégrale d'une structure R&D associée à l'industrie 4.0 est nécessaire. Cette action peut être financée. Aujourd'hui, les dispositions réglementaires et les textes le permettent d'avoir un financement impôt recherche accordé par l'État et qui, je crois, a été aujourd'hui élevé jusqu'à 3 milliards de centimes. Ou 30 milliards de centimes, pardon. Ensuite, pour ne pas bousculer les habitudes et aller à travailler de manière graduelle, on procède à la mise en œuvre de l'industrie 4.0 au niveau de l'entreprise à travers 2 phases. La première phase, c'est à l'échelle d'un projet pilote au sein du système de production. Ensuite, on fait une extension à l'ensemble du système de production sans bousculer ni les habitudes, les méthodes de travail, etc. Tout se fait en douce et d'une manière graduelle. À la fin, on dispose de tous les outils numériques au sein de l'entreprise. D'accord? Et ces outils vous permettent d'aller de l'avant dans le domaine de la conception, la supervision et de la maintenance. Vous voyez, vous pouvez anticiper et travailler sur ce qu'on appelle la maintenance préventive. Voilà, et bien sûr, toutes ces techniques nécessitent une mise à niveau et la formation prend une part importante et les entreprises disposent de ressources propres que l'État donne pour la formation. Donc l'entreprise a tout à gagner à adopter une feuille de route pour la mise en place de l'industrie numérique au sein du management de l'entreprise. Et bien sûr, une évaluation périodique de l'efficacité du projet 4.0 est nécessaire pour s'assurer de la bonne exécution. Pour conclure, je dirais que la révolution numérique est une réalité aujourd'hui où la part de l'intégration technologique nouvelle et des systèmes numériques au sein de l'entreprise sera déterminante pour sa compétitivité, son agilité et son développement durable. Nous parlons de l'économie l'après-pétrole. Elle est technologique. Les entreprises devaient travailler selon l'ISO. Maintenant, ils doivent aller vers l'industrie 4.0 parce qu'au niveau mondial, on est là. Et on veut rentrer en compétition, on va aller sur le marché mondial, donc rentrer en compétition. Vous voyez un petit peu ce qui se fait dans le football, vous voyez un petit peu ce qui se fait dans certaines choses où on ramène des gens de l'extérieur pour avoir un bon niveau. Eh bien, il faut se mettre au niveau, et là, la recette, elle existe. L'État doit accompagner financièrement, ça c'est en résumé, financièrement et techniquement les entreprises dans ce virage digital selon le concept Industrie 4.0 à travers des textes réglementaires, des lois, des dispositions d'encouragement, d'incitation, etc. Et c'est l'État qui va gagner. C'est annoncer la révolution industrielle des années 70, mais de maintenant. 2023, on doit annoncer l'Algérie s'engage sur la révolution industrielle moderne, numérique. Nous avons cette ambition. Pourquoi ne le faisons pas? Nous avons les moyens. Tout à l'heure, ça parlait des jeunes qui partaient à l'étranger. Vous savez pourquoi les gens partent à l'étranger? Parce qu'on leur a verrouillé tous les systèmes
d'extension au niveau de notre pays. Si on lance cette initiative d'industrie 4.0, nous serons obligés d'importer de la compétence d'ingénierie en informatique de l'étranger. Nos ingénieurs, nos 2000 ingénieurs par an ne suffiront pas. Bien sûr qu'il faut bien les payer, c'est normal. Donc il y a un aspect de concurrence. Où on veut se placer sur l'échiquier mondial, où on le dit ouvertement, nous devons être tout le temps dans la dépendance. Il faut l'annoncer. Et on peut y aller à ce moment-là en fonction de nos choix. Les systèmes de formation professionnelle supérieure doivent être actualisés. Ça me rappelle ma jeunesse. Moi, j'étais ingénieur en intelligence artificielle, reconnaissance des formes et robotique en 84, 40 ans, il y a 40 ans. Vous voyez? Et je viens ici, enfin, disons, j'ai exercé dans le smart manufacturing pendant 32 ans, j'ai dirigé tout un centre de recherche, centre de développement de technologies avancées, et aujourd'hui on parle d'IA, de mettre en place des écoles d'IA. Ils me font revenir à 40 ans en arrière. Et nous avons accumulé un cap très important en retard. Et pourtant, les compétences sont là. Depuis 90 que nous faisons le smart manufacturing, c'est-à-dire l'industrie 4.0. Nous avons même commencé avant les Allemands sur la recherche, sur les aspects recherche. Je dis en termes d'équipe de recherche, pas toute l'Algérie. Mais bon, il faut que les décideurs écoutent et essayent d'anticiper un petit peu à travers une... Et enfin, donc, l'initiative nationale Industrie 4.0 doit être initiée par l'État sans plus tarder pour prendre le train en marche avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie.